comment tu vas, Glorieuse? Tu vas bien? Bienvenue à toi, ma sœur. Merci mon frère, à toi, comment vas-tu? On est là, Alhamdoulilah, Rouya, tu connais, on est là. Sartek, Non, Sartek. par contre, je peux te faire une réflexion? Ouais, je t'écoute. Oui, Ouais, je t'écoute, ouais. merci de m'avoir fumé la semaine dernière. Pardon, hein, ton fou rire, je pense que tout le monde doit te le dire. Comment tu rigoles, franchement, ça se fait pas. Ah ouais? Même mon rire, il fait rire. Ah ouais, franchement, Mais c'est trop. non, 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 s'il te plaît, Frozen, s'il te plaît. À chaque fois que tu poses quelque chose, on se dit ça y est, on est tous dans la merde. Ça veut dire qu'on est tous cuits. On pourra pas suivre les les purée. On pourra pas suivre et tout. Je pense que mais Frozen, franchement, opérationnel. Merci, merci, ma sœur. Est-ce que Ouais, t'as les c'est réseaux, pour que je te il y a dise un ça parce problème que moi il y a un petit dans problème de réseau, par contre, hein. T'as une barre mes de enfants, réseau, mes enfants, mes fils. ouais. En fait, là où t'es, il y a le réseau, là, il est pas très bon, hein. Essaie de bouger, Ah pardon, mais ce que je voulais te dire, c'est que ta voix est pas ouais, ça coupe, hein, on n'entend pas, hein. euh, tous nos enfants qui ont bien compris et qui comprennent beaucoup. Pardon, pardon. Mais s'il te plaît, on est opérationnel. Et je voulais faire une contradiction avec toi. Mhm. Je, Ouais, ça coupe, hein, ma soeur, hein. Franchement, le réseau n'est pas bon, hein. Tu réécouteras le live, tu verras qu'en fait, on entend la moitié de ce c'est que par tu rapport dis. à une chose. En fait, j'ai pas entendu ce que tu viens de dire, là, ça a coupé. Il y a pas Et pourtant, je suis bien là. Ouais, mais des fois ça vient, des fois ça coupe. Là, tu m'entends ou tu m'entends pas? Ouais, mais Peut-être que c'est par le... là, ça va mieux, là, mais c'est des fois le réseau il part. Et pourtant, je suis pas dans un raison fou. Ouais, là, ça Ah, va, là. d'accord. Vas-y, vas-y. Bah, en fait, je voulais te poser une contradiction. Mhm. Ah, d'accord. En fait, la contradiction que je voulais te poser, c'est simple, hein. C'est que il y a beaucoup de personnes qui t'écoutent et qui t'aiment beaucoup et qui voulaient je vais dire ça comme ça. Mais t'es un bon en fait, Frozen. Et qui voulait me quoi? J'ai pas compris. Je comprends pas, en fait. Qui voulaient te dire que t'es un bon en fait. Et Ah! merci. Ah, c'est gentil, merci en tout cas. Ouais, effectivement, j'ai beaucoup de gens qui aiment bien ce que je fais. Non, beaucoup. Non, beaucoup. Ouais, Non, après, il y en beaucoup. a beaucoup qui me Beaucoup. détestent aussi, en fait, hein. C'est dans S'il les te deux plaît, sens. beaucoup. C'est dans les deux sens. Non. Ok, on a compris les personnes qui détestent, on a bien compris. Mais regarde bien. Surtout, le plus important. Je vais pas t'embêter. Je sais très bien, je connais ta posture. Je connais très bien ta posture. Et merci en fait. On revient à nos sources, ok? Nos sources. Ouais, effectivement, ouais. Ouais, ça a coupé ou je comprends pas. Ouais. Non, ça a pas coupé. Je voulais juste. Non, ça a pas coupé. Je voulais juste te dire qu'on revient à nos sources et Frozen. Tout ce que tu fais, c'est merci en fait. Parce que toi, tu le fais parce que non, tu le fais. T'as la parole. Ah, par contre, Frozen, Ouais. t'as la parole, t'as le tact, tu sais comment parler, tu sais comment aborder. T'es là, t'as le mic. Ah, le mic là, pardon, je veux pas dire non. T'as le mic en toi. J'ai acheté un mic Il y a pas de souci. pas donné. C'est vrai que le mic que j'ai pris là, il m'a coûté presque 500 balles. Hein, c'est vrai que ça change la voix. Ouais. T'as la voix, t'as la chat. Voilà, la chat. T'as des références. Et je peux dire une chose. Ouais, vas-y. T'as beaucoup de références dans beaucoup de sons à l'ancienne et tout. Comment tu te la racontes des fois quand tu mets des sons, je dis, je te la raconte plus, hein. Bah non, je mets juste des sons normales. Tu te la racontes. Comment ça Oui, mais parce que j'ai l'impression que toi, c'était pas un petit DJ ou t'allais en boîte de nuit ou... Je comprends pas. Comment ça? Je mets juste des Non, sons. non,
Non, t'aimes la musique, t'aimes le flow et tout. Ouais. Non, moi, j'aime la mode, moi. Oui, Alors, vous avez de la chance que, quand même, voilà. vous avez de la chance que je peux pas mettre ma tête. Parce que franchement, si je mettais ma tête, ça allait être compliqué. Ah, elle est descendue. Ah, si je mettais ma tête là, mon live, ça aurait été un défilé. Mon live aurait été un défilé, malheureusement. Hein. Et ce que je trouve dommage, c'est vraiment les youtubeurs, enfin les tiktokers qui peuvent mettre leur caméra et qui, plutôt de faire la promotion de justement de leur tenue vestimentaire, et malheureusement ils sont là, ils mettent en avant des marques qui ne servent pas la communauté. Hein, c'est vraiment triste de voir que voilà, moi je vous dis, hein, moi c'est le seul regret que j'ai sur TikTok, mais je pense qu'un jour peut-être que je vais mettre ma tête. J'attends que tous ces problèmes judiciaires avec tous ces gens qui menacent soient réglés et après je mettrai ma caméra avec plaisir. Parce que voilà, moi j'ai envie de faire de la promotion de nos tissus, de nos vêtements. Et tous ces gens qui sont là, la plupart qui font des lives, il n'y en a pas beaucoup que je vois qui, de temps en temps, je vois Dez, quand je vais dans son live, il vient, il met un beau boubou, hein, en fait, en face d'Anfani. Voilà, ça c'est l'un des rares, mais c'est toujours le même. Bon, même si c'est l'un des rares qui vraiment, voilà, assume un peu hein, et fait la promotion de la culture vestimentaire. Mais sinon, la plupart de tous les gens qui mettent, malheureusement, ils font pas la promo de leur tenue vestimentaire et c'est vraiment dommage parce que je pense que quand vous avez des abonnés à base de 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 et quand vous faites des lives, vous êtes là, il y a plus de 1000, 2000, 3000 personnes. Il y a des lives où, des fois, il y a des 20 000 personnes. Mais quand tu vois la meuf, qu'est-ce qu'elle met comme, elle met des sacs Gucci, Louis Vuitton, tous ces trucs-là. Mais au final, ça sert à quoi? Parce que, il faut savoir que c'est l'application qu'on a là, c'est une application, qui, justement, on est dans la com. On est dans la com et il faut utiliser cette application pour vendre, hein, promouvoir tout ce qu'on peut promouvoir avec. Et donc voilà, moi, c'est vraiment le seul regret que j'ai. Et en tout cas, moi, j'invite à tous les youtubeurs, enfin tous les tiktokeuses, tiktokers hein, qui peuvent justement se montrer, et de utiliser cette application pour pouvoir justement mettre en avant notre culture et notamment notre culture vestimentaire. Et voilà, donc ça c'est vraiment le seul truc hein, que je dis de temps en temps à la plupart des gens. Voilà, mais on verra. Hein. Peut-être que on verra d'ici, on sait pas. Hein. Donc j'essaie de voir ça. Moi, j'ai pas de problème à me montrer. Hein. Il y a plein de gens qui m'ont déjà vu. Hein. Deux fois, au début, j'allais dans les manifestations, mais quand je vois les gens, c'est des jaloux. Ils sont là, ils veulent partager les photos de tes enfants, essayer de trouver ton adresse, hein, essayer d'afficher ta vie. En fait, le problème, c'est pas d'avoir peur. C'est en fait, on a affaire à des gens qui sont extrêmement dangereux. Et même si ceux qui vont justement te faire la concurrence eux ne sont pas parce que c'est des tapettes, on va pas se mentir hein, les mecs comme les Bakem c'est des tarlouses hein, c'est des salopes. L'autre il est là ouais on te donne 72 heures et à la fin c'est lui qui va porter plainte. À un moment donné tu sais que c'est pas lui le mec qui est dangereux, mais le mec qui est dangereux c'est celui qui va tomber sur la photo. C'est comme Samuel Paty quand il y avait l'histoire à l'école, le petit il a parlé à son père qu'est-ce qu'il a fait son père, il est parti à la mosquée, il a raconté l'histoire et il y a un Tchétchène qui a écouté et qui a dit ouais vas-y hein, il s'est renseigné, il a trouvé l'adresse, il est parti planter le gars. C'est indirectement hein, vous voyez souvent ces gens-là c'est pas eux le problème c'est les autres qui sont là et qui sont dangereux et qui écoutent, c'est eux les mecs dangereux. Donc, vous voyez, donc parce qu'un mec qui est courageux, il va jamais aller faire la chouin pour aller justement dire ouais, on a ta photo, on va t'afficher. Si t'as mon adresse, t'as ma photo, viens directement me voir. Pourquoi t'as besoin d'aller faire la pute à travers des lives pour essayer de faire la promo, hein, pour trouver quelqu'un qui est apte et capable de faire ce que t'es pas capable de faire. Moi, c'est pas eux les dangereux, c'est les autres. Et malheureusement, c'est ce qui nous empêche nous, hein, de nous montrer. Hein, parce que quand vous allez débattre, les gens, plutôt que de parler du sujet en question, ils vont parler de toi, de ta vie, de ce que tu fais, qu'est-ce que tu manges. C'est pas le sujet. Nous, on est là pour parler d'un sujet. Vous êtes là pour parler des gens. Hein, à partir du moment où vous avez des gens qui, au lieu de justement débattre sur le sujet, vont commencer à passer leur temps à faire des lives pour parler de la vie d'une personne, tu sens que en fait, il y a rien d'intéressant à avoir à échanger avec ces gens-là. La vie privée, c'est la vie privée. Vous avez des gens qui montrent leur tête, c'est leur droit. Et vous avez des gens qui montrent pas leur tête, c'est leur droit. De la même façon que chez les kémites, vous avez des gens qui vont montrer leur tête. Vous en avez d'autres aussi qui vont pas montrer leur tête. Mais c'est pareil chez les chrétiens. Chez les chrétiens, vous en avez qui montrent leur tête, vous en avez plein qui montrent pas leur tête. Chez les musulmans, c'est la même chose. Tous les musulmans ne montrent pas leur tête. Quand vous voyez les musulmans monter dans les lives de Cassius Lady, Jack Loufou, c'est tous des salopes. Ils sont là, ils cachent leur visage.
Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, vous n'allez pas leur voir pour leur dire, ouais, la même chose que vous dites aux autres, hein? Si vous reprochez un comportement chez le voisin, reprochez le même comportement chez vous. Vous pouvez pas donc exiger que le voisin, vous pouvez pas exiger quelque chose du voisin alors que chez vous c'est même pas, vous le faites pas. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, c'est vraiment ce délire-là. Hein, mais moi, je suis pas fermé à l'échange. Hein. Moi, je suis un mec cool. Bon, il y a plein de gens qui me connaissent. Hein. Moi, j'ai des musulmans avec qui j'échange, qui me connaissent. De toute façon, les gens, ils me verront, ils vont rien faire. Moi, je sais que la plupart des gens, 99%, quand ils me voient, ils ferment leur gueule et ils vont, ouais, ça va, Frozone. C'est comme quand l'autre, là, comment il s'appelle, l'enfant terrible. L'enfant terrible. Ouais, gna, gna, gna. Quand il a croisé Fétiche de guerre dans la rue, qu'est-ce qu'il a fait, le mec? Ah, ça va, Fétiche. Il a pris son scooter, il est parti comme une salope. Parce que c'est comme ça, c'est la réalité. C'est, même si je tacle en disant comme une salope, c'est pas comme une salope. Mais en vrai, vous allez pas empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent. L'islam, c'est les textes. Hein, c'est pas vous, l'islam. À partir du moment où on s'attaque pas à vous, à vous, à titre personnel, l'islam, c'est l'islam. Si Allah, il existe bah, c'est à lui de faire ce qu'il a à faire. Hein, c'est pas à toi de faire c'est pas à toi de faire à sa place. Allah, vous dites qu'il existe. Bah, laissez-le s'occuper des gens comme nous. C'est pas à vous de s'occuper des gens comme nous. C'est à lui. Hein, si lui, c'est le boss et tout, tralala, normalement, hein, il a juste à dire ainsi soit-il. Et Frozone, son dos, il est brisé. Hein, mais comme vous savez que c'est de la merde, donc vous êtes obligé de faire ce job-là à sa place. C'est ça, en fait, la réalité des faits. Si vraiment c'était un Dieu qui existait, bah, vous, en tant que musulman, vous devez avoir confiance en lui pour justement faire ce qu'il faut face à justement aux gens qui l'oppressent. Voilà, c'est tout. Hein, vous savez, quand vous êtes sûr de votre karaté, vous êtes sûr de votre karaté. Vous n'allez pas aller appeler des mercenaires pour justement défendre votre karaté. Vous êtes sûr d'Allah. Vous êtes sûr de Allah et de tout tralala. Eh ben, si vous êtes sûr de Allah et tout tralala, laissez Allah faire ce qu'il a à faire. Hein, si Allah, il a la capacité de foudroyer les gens, bah, qu'il le fait, c'est tout. Je pense qu'à un moment donné, voilà. Donc, comme vous voyez que tout ça, c'est dans votre tête et qu'il n'y a rien qui se passe, donc vous êtes obligé de faire ça. Voilà. Donc, du coup, alors, on a un peu quitté le sujet. Il est quelle heure là? Il est 23h30. Alors, s'il y a des musulmans qui sont là, hein, qui veulent monter, n'hésitez surtout pas à faire la demande. Tapez 3 dans les commentaires hein, si vous estimez que l'islam n'est pas un problème. Hein, si vous estimez que l'islam, au contraire, est la solution de tous les problèmes, hein, vous pouvez monter. Hein, ici, on échange hein, dans le respect, avec des arguments. Donc, voilà, on a un peu quitté le sujet. Alors, j'ai quand même Birima qui est là, à qui j'ai pas salué, Georgia, vous êtes nombreuses, hein, il y a beaucoup de personnes qui sont là, voilà, comme je le dis, hein, dans la semaine, je vais pas faire beaucoup de live, parce que là, c'est les vacances et j'ai les enfants et tout, c'est un peu compliqué. Donc là, ce soir, live spécial, j'espère que vous avez quand même pu kiffer, hein, les intervenants, on en a eu vraiment quelques-uns super intéressants. Là, je peux encore rester un peu, mais s'il y a pas de personnes qui montent et tout, je vais mettre à terme mon live. Voilà, quoi. Donc, alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent monter pour venir débattre, hein, bien évidemment, dans le respect, sans invective, avec plaisir. Bonsoir, monsieur Dadou. C'est Dadou Riner, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Salut Frozone, ça va? Ouais, ça va, ouais, merci. Je crois que t'étais déjà monté, toi, si je me trompe pas. Oui, je suis déjà monté, ouais, plusieurs fois, ouais. Ça fait la 3e fois maintenant. D'accord. Et en fait, moi, j'ai une question en fait à te poser. Moi, perso, je suis pas religieux. Moi, je suis pas religieux du tout. Ouais, si je me rappelle. Je t'en prie. Ouais. Et moi, j'ai une question. C'est-à-dire, en fait, vu que toi, t'étais musulman, ouais. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te décroches en fait de l'islam et du monde musulman, en d'autres mots, à titre personnel? Ouais, alors moi, c'est l'histoire à la base. Tu vois, moi, c'est vraiment l'histoire. Moi, je suis un passionné de l'histoire. Et en fait, il y avait plein de choses qu'on m'a beaucoup cachées. Et en fouillant dans les livres d'histoire que j'ai découverts, hein, notamment sur cette religion, c'est ce qui m'a fait plus ou moins faire le moonwalk, tu vois. Et puis, je suis quelqu'un de très... je suis dans le logique, tu vois. C'est-à-dire que je suis pas un hypocrite. C'est-à-dire que, pour t'expliquer, c'est-à-dire que si, par exemple, je disais je suis contre le chocolat, eh ben, je vais pas consommer du chocolat.
Et je vais boycotter le chocolat, tu vois. Et moi, j'ai toujours été un activiste depuis que je suis petit. Hein, je vais pas raconter mon CV. Et il y a plein de combats à laquelle j'ai mené quand j'étais petit, hein, notamment dans des associations, etc. À laquelle on a fait plein de trucs. Et ça avait pas de sens d'être dans une religion qui légiférait, autorisait tous ces genres de choses que je combattais. Donc au final, tu es devenu chrétien? S'il vous plaît, monsieur, attendez, je suis en train de répondre à monsieur Reynard. Juste, je termine. Hein. Après, vous allez pouvoir échanger, bien évidemment, dans le respect. Donc, ce que je te disais, Reynard, tu vois. Donc, au final, tu vois, c'est comme une personne qui se regarde dans le miroir et qui, voilà, qui est hypocrite envers lui-même en disant je combats ceci, mais je crois en des choses qui vont à l'opposé de ce que je combats. Voilà, donc c'est pas facile l'islam de quitter, hein, parce que voilà, il y a vraiment plein de structures qui font que c'est compliqué. C'est plus compliqué que le christianisme, ça je le sais, parce que j'ai des amis chrétiens qui eux ont pu faire le pas plus facilement. Mais avec le temps, j'ai fait à un moment donné, j'ai dit vas-y fuck, tu vois. En vrai, j'y crois pas. C'est pas que j'y crois. C'est en vrai déjà de un, on nous demande de croire. Hein, il y a aucune preuve. De deux, tout ce que je combats, c'est dedans. Donc au final, moi j'ai aucun intérêt à être dedans. Autant être moi-même à 100% et aller jusqu'au bout de mes idées. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a poussé à me barrer et puis à quitter cette religion-là. C'est arrêter de me mentir à moi-même, parce que moi c'est ce que je constate. Hein. Quand les gens ils montent, la plupart ils sont opposés aux textes qui vont autoriser l'esclavage, etc. Mais ils sont coincés. Tu vois, ils se montent à eux-mêmes et c'est pas facile. Honnêtement, c'est pas facile. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, Dadou. Si, j'ai compris. Mais est-ce que quelque part tu n'as pas fait en sorte que de trocher surtout au niveau de toi-même? Est-ce que toi t'es au niveau de cette religion-là avant que tu rentres dans cette religion? Est-ce que tu voulais pas te rechercher en tant que toi? Moi, je suis né dedans, moi. Je sais pas. En fait, t'as vu, quand t'es né d'une famille, t'es dedans, tu vois, on te met dedans, on te demande pas ton avis. D'accord. Tu avais dit que tu étais redevenu chrétien? Moi, je suis pas redevenu chrétien, j'ai jamais été chrétien, moi. Oh, pardon, j'ai entendu la dernière fois, je pensais que tu as dit que tu étais chrétien. Non, je suis pas chrétien, moi. J'ai jamais été chrétien. Tu étais juste musulman? Ouais, j'étais musulman, ouais, j'étais juste je comprends. Et tu connais la sourate Fatiha, la première sourate du Coran? Ouais, je connais Al-Fatiha, ouais, la première sourate du Coran, ouais. C'est vrai? Ouais, c'est vrai, ouais. Tu peux la réciter, s'il te plaît? Ouais, je peux la réciter, mais tu sais que même les perroquets peuvent la réciter, ça. Tu sais ça, non? S'il te plaît. Hein, tu veux que je te la récite? Je vais te la réciter, d'accord? Attends. Non, je pense qu'il est en train de se foutre de ta gueule. Non, il est pas en train de se foutre de ma gueule. Bah, je vais te la réciter, frère. Attends, juste 2 secondes, je vais te la réciter, d'accord? Juste 2 secondes, attends. Tac, tac. Juste un instant, hein. Sois là, ne bouge pas. Alors, Al-Fatiha. Tu la connais pas de tête? Non, elle est là, Al-Fatiha, tiens. Non, mais tu la connais pas de tête? Attends, elle est Al-Fatiha. Ah oui? C'est magnifique. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Voilà, c'est bon. Voilà, tu vois, oui, même le perroquet, il peut être musulman, tu vois. Voilà, il fait la shahada et voilà. Ça veut dire on que dit même pas la shahada, c'est la shahada. Ouais, il peut faire la shahada. Moi, j'ai pas l'accent arabe, frère, ça m'intéresse pas. Justement, je sais que vous avez pas l'accent arabe parce que vous n'êtes pas un musulman. Oui, vous êtes juste donc pour être musulman, il faut l'accent arabe, d'accord. Oui. Tu sais quoi, j'apprends un truc. Ouais, voilà, maintenant vous êtes démasqué, c'est très bien. Voilà, effectivement, il faut l'accent arabe. Effectivement, t'as pas tort. J'ai bien entendu que vous avez dit que vous étiez chrétien. Mais en vérité, il a peur de sa Bible parce qu'elle dit qu'elle doit violer des enfants. D'accord. Attends, malheureusement, je vais te faire descendre parce que tu utilises des mots. Il a dit qu'il était chrétien. Tu utilises des mots que le dans robot. Ta Bible, ouais. C'est dans ta Bible. C'est dans ta Bible. Attention aux mots que tu utilises. Si tu redis encore une fois. Dans Deutéronome 22, 28, 29, on a le droit. Oui, si tu veux. C'est pas moi qui. C'est dans ta Bible. C'est dans ta Bible. Saisissez-le, ça va être compliqué l'échange avec moi. Parce que déjà, premièrement, c'est pas ton tour de parler. J'ai pas terminé avec Reynard. Donc c'est dangereux, ça, quand ta Bible, elle te dit de faire ça. Je vais te faire descendre, je vais te faire descendre, malheureusement, si tu continues à ne pas respecter
Voilà. Merci. Voilà, ouais, je suis obligé de descendre. C'est une merde, hein. Il mérite juste qu'on tire la chasse d'eau. C'est ça. Et excuse-moi, Frozone. En fait, si tu veux, pour être musulman, en fait, c'est une sorte d'identité, en fait, être musulman. C'est pas une blague. Pour moi, c'est une sorte d'identité. C'est-à-dire que, au d'autres mots, les musulmans, c'est-à-dire c'est un arabe. D'accord? C'est, par exemple, être un Marocain, un Algérien, un Tunisien, un Égyptien, ce que vous voulez, mais un arabe, tout simplement. Donc, moi, pour moi, je comprends pas pourquoi ceux de notre communauté, hein, en tant que personne noire, veulent aller dans cette religion-là, en fait. Alors que la plupart, lorsque je discute avec eux, bah, ils ont jamais ouvert le bouquin, voire même, ils ont jamais lu le livre. D'accord? La plupart des gens, ils me disent que ils sont soit dans cette famille-là, ou soit ils sont nés en tant que musulmans. Donc, moi, le truc que je remarque, c'est surtout qu'ils veulent vraiment se ressembler en tant que arabes. Mais moi, je me dis, mais pourquoi vous aimez pas en tant que, c'est-à-dire votre histoire, en tant que noir, en tant qu'africain, tout simplement, en tant que, voilà, d'être fier d'être africain, au lieu de venir avec une sorte de religion que vous comprenez même pas, et que eux-mêmes ne comprennent même pas, et en plus de ça, qui savent que, quelque part, que c'est une sorte d'identité de devenir une sorte d'arabe, c'est-à-dire de vouloir se transformer en une sorte d'arabe, hein, et d'oublier notre identité. Je sais pas si je m'exprime bien, je sais pas si tu me suis, Frozone. Ah, mais moi, je te suis, hein, et je te comprends, tout à fait, hein. T'inquiète pas, je te suis. Donc, moi, j'ai jamais rien compris à ça, moi. Franchement, faudra qu'on m'explique vraiment ce genre de choses. Donc, lorsque vous allez en Tunisie ou même en Algérie, je sais pas, vous avez des vidéos, hein, dans votre Chimia 7, là, on est en 2025, hein, il y a des vidéos qui tournent, hein, des confrères qui nous expliquent que, voilà, eux, en fait, on peut être musulman pour, si vous voulez, pour eux, on a beau faire des efforts pour eux, jamais ils vont vous considérer en tant que musulman, parce que là, un truc qui fait la différence, c'est la couleur de peau. Bah oui, et la façon où vous vous comportez. Bah oui, vous pouvez pas, comment dire, vouloir aimer une personne qui vous déteste déjà culturellement, voire même naturellement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous êtes pas de la même lignée, donc ça sert à rien de forcer. Bah ouais. Donc voilà, pour moi, c'est ce message que je dis à ma communauté, hein, d'arrêter de suivre ce genre de religion que vous comprenez même pas et que voire même vous avez jamais ouvert le livre. Donc ça sert à quoi? Arrêtez de suivre ce genre de choses. Bah ouais. Arrêtez de vouloir ressembler à des gens qui vous aiment pas. Ouais, merci Rainer, en tout cas pour ton intervention. En tout cas, le message il est passé. Hein, je pense que ceux qui t'ont écouté t'ont entendu et puis on saisit tes dires. Je te fais descendre, frère. Comme on n'est pas dans l'opposition, en tout cas, merci en tout cas pour ton intervention. Tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu. D'accord? On fait comme ça. Merci. Passe une bonne soirée et puis courage à toi. Merci. Alors, on a Kwame qui est là. Bonsoir Kwame, comment tu vas mon frère? Bienvenue à toi. Mon ami, comment vas-tu? Ouais, ça va très bien, merci. Hein. On est là, alhamdoulilah, Rouya, tu connais frère? La blesse. Je vois que c'est vrai, quand tu fais pas tes laves, c'est bizarre, hein, c'est vide, hein, quand tu fais pas tes laves. Ouais, je sais, ça fait, après, qu'on a... J'allais pour me coucher, et après, j'ai vu que t'avais mis la notice, j'ai dit, vas-y, je vais quand même lui passer le salam. Alhamdoulilah, lui dire que on est là, tu vois, et tout va bien, tu vois. Je vois, il y a toujours des rigolos chez toi. Donc, ça change pas, hein. Bonsoir. Ça change pas. Bonsoir, monsieur. C'est plus fort dans le bonsoir, là, comme ça. Tu peux pas attendre que les gens, ils finissent de parler. Ouais. Tout ça, c'est pour rien dire, en plus. Vas-y, je vous comprends. Ouais, il est pressé, monsieur Garrett. On va lui donner la parole, hein. J'espère qu'il a beaucoup de choses à dire. Bonsoir, monsieur Garrett. Bonsoir, monsieur Baquet. Ouais. Vous êtes musulman. Alors, qu'est-ce que vous avez pas compris? Vous avez pas compris quoi, monsieur Baquet?
Vous êtes musulman, c'est ça, hein, si je me trompe pas à travers l'accent. Oui, monsieur. Oui, monsieur Baquet. D'accord. Alors, est-ce que... Je suis musulman. D'accord, très bien. Bah, c'est bien, c'est une bonne chose d'être musulman. En tout cas, vous êtes dans... Bien sûr. Si tu savais le bien-être, c'est même indispensable pour moi. Hein. D'accord. Si tu savais. C'est intéressant, c'est-à-dire, c'est indispensable, ça veut dire quoi, indispensable? Vous pouvez nous expliquer? Vital, vital. Ah ouais, carrément, à ce point-là. À ce niveau-là. Mais ça veut dire quoi, vital? Vous pouvez nous expliquer? C'est-à-dire, ça veut dire quoi, vital? Vital, ça veut dire, c'est quelque chose je peux pas faire sans, vous voyez ce que je veux dire? C'est une référence et je peux pas faire sans, c'est un filtre, en fait. D'accord. Donc, toi qui étais musulman, tu sais que dans le Coran, on te parle de discernement. Bah, il y a cette notion-là qui est très importante. Très important. Ah, c'est intéressant, ça. C'est vraiment très intéressant. Oui, le discernement, hein, c'est... je peux l'interroger. Ouais. Vas-y, fais-toi plaisir, vas-y. J'entends que monsieur Vincent de cigarette, j'entends que vous parlez de discernement. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le sens des mots? Quand vous parlez de discernement, qu'est-ce que vous définissez par discernement, avant tout? C'est quoi votre définition du discernement? Comme ça, on est d'accord sur le mot et on peut continuer. Merci. Alors, c'est une forme d'intelligence dans le sens où dans ce Coran, on te dit une difficulté, voire une complication, une problématique. Faut toujours aller au plus simple pour trouver la solution la plus adéquate. Ok, bah, pas de problème. J'ai rien compris, mais vas-y, y a pas de problème. En fait, c'est une forme de relativiser, d'essayer d'analyser la problématique et d'y trouver en toute intelligence une solution, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok, bah moi j'ai une question à ce sujet-là. Pour voir le discernement. Moi, c'est ce qui m'intrigue, c'est Surat Maryam. Dans Surat Maryam, Allah, et à travers ses paroles, il transmet à Djibril et Djibril il transmet au prophète et il raconte l'histoire de Issa. Issa, il dit que dans Surat Maryam, verset 30, que Maryam, elle revient d'une retraite. Elle s'était isolée de ses parents. Oui, attendez, monsieur. Oui, mais il y a une chose que tu as oublié, c'est concernant ce récit, on te parle de lieu illuminé. Et le lieu illuminé, c'est un lieu, je sais pas moi, j'étais en campagne, vraiment isolé, en osmose avec la nature. Monsieur Garrett, je peux terminer mon histoire. Une forme de retraite dans un lieu. Monsieur, je peux terminer mon histoire. Un lieu de nature, un lieu, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je peux terminer ce que j'étais en train de dire sans que vous me coupez? Je voulais rajouter cette précision. Ouais, mais vous avez même pas compris ce que je voulais dire. On te parle de retraite. Après? Voilà. Elle revient d'une retraite où elle s'était éloignée de ses parents et elle revient chez son père et sa mère avec un bébé. Oui. Son père, il s'écrit, il lui dit, ma fille, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas nous déshonorer. Tu es venu avec... Non, c'est pas son père. C'est pas son père. C'est son père. Écoutez-moi, monsieur, laissez-moi terminer. C'est pas son père qui lui dit ça. Excusez-moi, monsieur, on va terminer. Je peux terminer et on va vous mettre le verset devant vous, s'il vous plaît. Allez. Merci. Et son père, il vient le voir et lui dit, qu'est-ce que ma fille, tu es venue avec un enfant, tu n'es pas mariée. Je ne suis pas quelqu'un de mauvaise, je suis pas une personne de mauvaise famille et ta mère n'est pas une prostituée, n'est pas une femme de mauvaise vie. Tu vas nous foutre la chouma, la honte. Et Maryam, elle était en gêne, donc elle ne pouvait pas répondre à son père. Elle fait comprendre à son père de se tourner vers le bébé. Et son père, il s'écrie, il dit, mais pourquoi tu me dis de parler, je comprends pas pourquoi tu me dis de me diriger vers le bébé. Et c'est là que Issa, qui est un bébé au berceau, il dit, je suis le messager d'Allah. Il m'a fait venir avec le kitab et il a fait de moi un prophète. Ok?
Moi, le sujet, c'est pas savoir si un bébé il parle. C'est pas mon problème sur ça. Moi, j'aimerais savoir avec quel kitab Issa il est venu, s'il vous plaît. Merci. Allez-y, monsieur Garrett, je vous avais coupé le micro parce qu'il y a un bruit de fond derrière vous. Et quand vous laissez le micro ouvert, ça fait un bruit de fond et c'est désagréable pour les gens qui parlent, qui écoutent le live. Donc, si tu me sors le verset pour déjà, confirmer si c'était bien son père génétique. Tu peux lui mettre le verset, François, 19-30, s'il te plaît? Il lui dit, ton père Imran n'était pas ceci. C'est Imran, son père. Est-ce qu'il s'agit de Imran ou plutôt les contemporains qui lui reprochent ceci, cela, contrairement à sa mère qui n'était ni prostituée, ni femme fatale? Vous avez l'air en arabe? Non, tu vas me le lire en français. Bah, lisez-le en français, alors. J'ai mal à la tête. Dis-le-moi, s'il te plaît. Là, c'est tout petit. Là, j'ai un tout petit téléphone, c'est tout petit. Je vous ai énoncé le problème. Maintenant, vous savez, ma question est de savoir avec quel kitab Issa il est venu. C'est ça, mon problème. Ah, bah là, il y a 3 formes de révélation. Il y a la forme de révélation 1 où notre créateur s'adresse directement à son envoyé, à son mursal, son rasoul, ou pas son rasoul, là c'est autre chose, c'est une fonction, à son nabi qui veut dire informé par quelqu'un en arabe littéraire. Donc, il y a 3 formes. Il y a la révélation par intermédiaire de Djibril ou de Mekela, dont deux archanges, comme on peut appeler. Donc, il y a cet intermédiaire concernant le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et Moussa, c'est d'une manière directe, interlocuteur direct entre lui et son créateur. Et t'as la 3e sorte, et elle est assez subtile, et c'est celle de Issa. Il est né, en fait. Il a eu cette source d'inspiration dès sa conception dans le ventre de sa mère. Monsieur, c'est Allah qui parle dans le Coran et qui dit que Issa, il a dit, je suis venu avec le kitab. Kitab en arabe, c'est soit le message. Oui, c'est le message. Écoutez, coupez votre micro, s'il vous plaît. On est des gens civilisés ici. En arabe, kitab, c'est soit le message, soit un livre. C'est écriture. Un livre. Les écritures, ça fait partie d'un corpus. Qui peut être un livre, qui peut être un livre. Ou un feuillet, si vous voulez. Un feuillet, si vous voulez. Voilà, si tu veux, tu peux le traduire comme ça. Où est le feuillet que Issa, il est venu avec, s'il vous plaît? Merci. Comment il s'appelle? J'en reviens à ma première intervention où je t'ai expliqué que Issa, il a reçu ce message dès sa conception dans le ventre de sa mère, à la différence d'autres prophètes. Donc, qui fait cette particularité chez lui, c'est dès sa naissance, il avait l'Injil. Il avait l'Injil malgré qu'il soit éduqué par la Torah, via son père, entre guillemets, adoptif ou son parrain qui s'appelait Zacharia. Donc, il a eu cette connaissance de la Torah, mais en lui, déjà, le Créateur lui a intégré l'Injil dès sa conception. À la différence par intermédiaire ou directement. Monsieur, vous savez que l'Injil, ce sont des écrits des apôtres et non un texte directement du Christ. Non, je vous ai écouté, monsieur. Je vous ai écouté, s'il vous plaît. Ça, c'est toi qui le dis, ça. Monsieur, historiquement, les évangiles, monsieur, s'il vous plaît, respirez un peu. L'Injil au singulier, déjà, L'Injil, ce sont des textes.
Oui, mais selon oui, la vision des, s'il vous plaît, monsieur. Il faut laisser répondre, monsieur Garrett. C'est vraiment désagréable. Mon point de vue là-dessus. Monsieur, s'il vous plaît, je vous ai écouté quand vous avez parlé. Je vous ai pas interrompu. C'est la moindre des choses. Il y a des gens qui nous écoutent en bas. Vas-y. L'Injil, ce sont des textes. Non, les évangiles. Écrits par les apôtres. C'est les apôtres, c'est la version de la vie de Jésus selon la vision des apôtres. Ces textes ont été écrits 70 ans, 80, 90 ans après la mort de Isa, de Jésus-Christ. Donc, du temps de Jésus, il n'y avait aucunement d'injil, il n'y avait aucunement d'évangile. Si vous l'affirmez, apportez-nous la preuve de cela. Quand vous affirmez quelque chose, apportez-nous la preuve. Oui, mais ta source d'inspiration, elle était propre à lui-même. C'est ça que tu ne comprends pas. Et ton histoire d'apôtre, moi, mon opinion là-dessus, c'est que, en fait, Isa, il avait cette inspiration innée, pour pouvoir transmettre cet injil. Mais si, quand on te dit que le Coran est une clarification des livres antérieurs, si cela n'accole pas, c'est qu'il y a falsification. Tout simplement. Merci pour votre réponse. Apparemment, Kwame, il veut mettre à terme à l'échange. Ce que je voulais dire, un esclave, comme vous le pensez, c'est pas forcément un Africain. Faut arrêter votre délire. Qui a dit ça ici? Qui va... Non, mais attends, je préfère mettre les choses au clair. Non, attendez, monsieur, vous voulez mettre au clair quelque chose que personne n'a mis dans la boue. Qui a dit ici qu'un esclave était africain, monsieur? Bah, je sais pas, les films, la colonisation. Qui a dit, non, vous avez dit ici. Qui a dit ça ici? C'est la question que je vous pose. Je sais pas, t'es africain, non, mais je te pose la question, qui a dit ça ici? Personne. Qui l'a pensé, ça? Personne n'a pensé. Personne n'a pensé. Bref. Voilà, personne n'a pensé. C'est pas autant pour moi. Voilà. Un esclave, c'est quelqu'un qui a une dette. Attendez, monsieur. Il doit rembourser cette dette. Monsieur, s'il vous plaît. Attendez, monsieur Garrett. Par le travail. Monsieur Garrett, s'il vous plaît. Monsieur Garrett. Monsieur Garrett, s'il vous plaît. C'est l'autre qui vous parle. Ah non, on peut pas discuter. Non, là, vous êtes en train de faire un monologue. C'est pas une discussion. Calmez-vous. Vous venez de terminer vous venez de terminer. Je vous ai dit que monsieur Kwame, il veut mettre à terme à la discussion. Vous avez pas compris ce que je vous ai dit? Il veut mettre à terme à la discussion. Il veut arrêter de parler avec vous. Je reprends le relais. Kwame, merci frère. Hein. Je vais reprendre le relais, d'accord? Pas de problème. Attends. Voilà, je reprends. Je te fais descendre. Je vais continuer avec. Je vais essayer de tenir. Je bois de l'ozone. Vas-y, Kwame. Ouais. Plaisir. Voilà, donc monsieur Garrett, alors comme vous venez d'échanger avec le confrère juste qui vient de partir, est-ce qu'on peut juste laisser un peu Anna parler et ensuite après je reprendrai la discussion avec vous. D'accord? Comme ça on va pouvoir échanger. Oui, je me mute monsieur Imam Bakel. Voilà. Je me mute. Merci monsieur Garrett. Bonsoir Anna, vous êtes là? Ah non, moi je voulais juste intervenir par rapport au moment où il dit il y a le discernement, mais par rapport au fait que du coup ça demande comment dire, c'est que tout paraît si logique, mais finalement quand on rentre dans les détails, il y a beaucoup de choses qui paraissent pas logiques. Enfin quand je dis je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire comme là vous montrez les versets. Là, on peut pas s'imaginer un bébé parler, en fait. Donc, discernement face à ce que vous montrez, ça pose question. Alors, il est là, hein, si vous voulez échanger avec lui, il peut ouvrir son micro et puis, comme ça, vous voyez directement avec lui. Assez brièvement, Anna, concernant quand ils te disent un nourrisson, je ne suis désolé, ne peut pas articuler, ne peut pas parler. Malgré que le langage de l'homme nouveau, de l'homo sapiens sapiens, qui s'est diversifié par différentes origines, ethnies, avait un langage inné. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, du coup, vous partez dans l'interprétation. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que il est probable
qu'il ait pu, d'une manière schizophrénique, ils ont pu entendre sa voix dans leur cerveau. Télépathie. En psychiatrie, c'est connu. La télépathie, c'est connu en psychiatrie? D'accord. Ah bah, moi j'en connais, ils entendent Oui, mais des voix. peut-être c'est pas pour rien Non, que attendez, c'est il connu en vient de psychiatrie. dire, madame, il vient de dire qu'en psychiatrie, hein, c'est-à-dire que la télépathie, c'est connu. Allez-y, madame, je vous en prie. Non, c'est une forme de schizophrénie, donc ça a dû les effrayer d'entendre une voix étrangère qu'ils ne connaissent pas d'un seul coup. Donc ils ont dû bloquer, stopper. Ils ont dû écouter. Ils se sont regardés dans les yeux, ils se sont dit, tiens, c'est louche. Ils ont regardé l'enfant. Mariam a pointé du regard cet enfant, qui a Aïssa. Et voilà, on peut pas. Mais Ça- vous ne pensez ça pas que existe. si c'était le cas, ce que vous dites, ils auraient quand même sorti un élément qui attesterait que les personnes ont entendu et non qu'il s'est exprimé. Parler, c'est différent. Parler dans la tête, parler. D'accord. Mais Donc il a communiqué par cette voix-là, par ce billet-là. Ouais. Ah, bah. Et est-ce ça, qu'il y a une preuve de ce que vous dites? bah, il suffit de méditer, d'essayer de faire preuve de réflexion Voilà. et Il faut utiliser de votre logique. cerveau. Voilà. En gros, pour résumer, il faut utiliser votre cerveau, Anna. Voilà. Lui, il utilise son cerveau, hein, et il vous invite à utiliser votre cerveau. Hein, voilà. Bon, quel est l'autre Donc, en gros, ce que je comprends, c'est que vous partez sur des interprétations, vous n'avez aucune Non. preuve que... Non, sur la logique. Voilà, c'est de la logique. Hein. La télépathie, c'est de la logique, Mais- madame. Attendez, La vous logique. voyez... Oui, la logique. Oui, mais là, vous demandez de la logique dans quelque chose qui n'est pas logique. Oui, qui est d'une manière assez miraculeuse ou d'une manière assez Oui. étrange, même surnaturelle, on va dire. Oui. Donc là, ce n'est pas logique. Donc, vous demandez qu'on réfléchisse d'une manière logique sur quelque chose qui n'en est pas. Oui, c'est comme la création du premier être humain. Comment se fait-il? De quelle façon? Quelle manière? Il s'y est pris? De quelle... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Donc, il y a un côté de toute façon, miraculeux, surnaturel. de toute façon, le Coran est fait pour les êtres doués d'intelligence, hein, monsieur Guéret. C'est ça, hein? Non, oui, je voulais corriger. Al-Alamin, on te dit, en fait, Al-Alam. Al-Alam, c'est le savoir. Donc, Al-Alamin, c'est les êtres. Ils te le traduisent par l'univers ou les êtres de l'univers. Mais Al-Alam, quand tu cherches cette racine, c'est le savoir, la connaissance. Donc, quand tu relis tous ces termes-là, qu'est-ce que t'en déduis? Tu dis, c'est les êtres cognitifs, les êtres cognitifs dotés, munis d'un cerveau, Ouais. qui part de l'être humain à l'animal jusqu'au petit insecte. Et Incroyable. peut-être va savoir aux extraterrestres. Excusez-moi. Alors, j'en sais rien. Juste une information. Là, vu que vous avez interprété ça, d'autres personnes peuvent venir aussi et donner leur propre Non. interprétation de Non, potentiellement non. comment ça s'est Non. passé. Quand tu étudies l'Alam en arabe, l'Alam, c'est un savant, quelque chose c'est une connaissance, c'est un savoir. Donc là, qu'est-ce qu'on en déduit? Il fait le rapprochement. On te dit les êtres de l'univers. L'Alam, quand tu regardes dans les dictionnaires, il est défini par ce terme-là en français. Donc là, t'en déduis, en fait, c'est les êtres de l'univers dotés d'un cerveau pourvu de facultés intellectuelles, pourvu d'un instinct. Donc là, ça regroupe toute sa création, du simple insecte jusqu'au... tout ce qui possède des neurones. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ça alors, devient un ça peu devient flou, compliqué, tout hein. ça. Il faut boire de l'ozone zen, madame, si vous voulez réussir à le suivre. Ouais, quand c'est comme ça, Non, il faut... l'ozone zen, c'est un film, ça. Non, c'est une bouteille d'eau que je vends, si vous voulez comprendre. Non, c'est un film. Non, c'est... Non, l'ozone. parce que ça... Ça désinhibe, il y a combien de degrés en alcool?
Non, Du y a bon pas de, whisky. c'est de l'eau potable, c'est de l'eau Ah potable. bah non, non, non. L'eau de Zemzem, Non, l'eau de c'est pas de Zemzem, l'eau, c'est pas de l'eau de Zamzam, là. Ça, c'est non, pour les oh, musulmans. non, l'eau de Zemzem, faut voir si elle est, maintenant elle est archi-filtrée, l'eau, est-ce qu'il paraît actuellement à la Non, Mecque. ouais, Une eau archi-filtrée. non, Bon, enfin bref, tu parles de, ah oui, l'ozone, la Ouais. couche d'ozone. l'ozone. Donc, il y a une bouffée d'oxygène. Une bouffée d'oxygène, hein, c'est ça? Non, c'est pas ça encore, mais c'est pas grave. Allez-y, hein, étant donné que vous avez, Oui, bien sûr, monsieur. Bien sûr, monsieur Bakken. L'imam Bakken. Bien sûr. ouais. Madame, est-ce que vous avez terminé, Madame Anna, ou vous êtes sûr que vous Non, avez... mais c'est juste que j'essaye de comprendre, mais en même temps, il y a des choses, en fait, c'est juste que ça paraît un peu flou de demander Faut pas de la essayer de logique. comprendre. Faut pas essayer de comprendre, madame. Si vous essayez de comprendre, vous allez devenir fou. Moi, je vous déconseille d'essayer de comprendre. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est n'essayez pas de comprendre. Hein, n'essayez pas de comprendre. Et- On parle d'un bébé et qui en parle. même- On parle d'un bébé qui parle à la sortie de son naissance. Vous voulez comprendre ça? Honnêtement, madame Anna. Oui. Vous voulez essayer de comprendre. comprendre un bébé qui parle, qui est sorti avec Non, un mais livre? c'est juste l'interprétation après qui s'en fait que potentiellement les personnes ont dû entendre la voix, mais il y a aucune source qui certifie Madame, que on est en train de vous potentiellement- parler, on vous parle d'un bébé qui est sorti avec un livre, hein, qui est né avec un livre et qui parle. Est-ce que vous êtes sérieuse quand vous essayez de comprendre un bébé qui est sorti, hein, et qui parle? Vous êtes sérieuse là quand vous voulez essayer de comprendre ça? Justement, je veux comprendre l'explication que les gens en donnent en Bah, fait. l'explication, ma fille qui fait un master en linguistique, donc qui a fait des cours d'anthropologie, elle m'a expliqué qu'en fait, bon, son prof, c'est un Camerounais, il était un peu afrocentriste, lui dit fais pas trop attention à ce qu'il dit concernant les pharaons. Lui, il se réfère au carbone 14, enfin bref, ils ont juste à prendre un prélèvement d'ADN et en plus, il y a d'autres historiens qui expliquent que c'est un métissage entre les Berbères et des Éthiopiens ou des Africains qui ont longé le Nil, enfin bref. Bon, un petit aparté. La langue est innée. Le premier homme savait déjà parler. Le langage est inné. Tu nais avec, en fait. Dès ta première création, tu nais avec. Bah, je te parle de la création du premier homme. Et tu vois ce que je veux dire? Oui, les bébés, ça parle, mais c'est Le incompréhensible. bébé, il t'est pas dit qu'il est parlé à vive voix. Allez là. Donc tu vois ce que je veux dire? Donc parler, c'est, moi, bien sûr, et j'en ai. Alors moi j'ai une explication, madame, si vous voulez comprendre. Regardez le film Baby Boy, hein, essayez de voir le film Baby Oui, Boss. t'es dans la caricature, lui. Non, allez voir Baby Boss, hein, ça, vous aurez peut-être des réponses à votre question. Baby Boss, c'est un excellent mais- film. Oui, je l'ai vu, ma fille l'a regardé il y a 2-3 ans. Oui. Là, vous allez avoir des Oui. réponses sûrement, en tout cas plus c'est un crédibles. Il est pas mal, Baby Boss. Un chef d'entreprise. Monsieur tout ça. Garé, je peux vous poser une question? Ouais. Aujourd'hui, si demain, quelqu'un arrive et vous dit que justement un enfant a répété la même chose et qui vous disent ce que vous avez dit là, c'est-à-dire ils l'ont entendu dans leur tête, etc. Ce bébé-là, voilà, c'est un envoyé, tout ce que vous voulez. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez croire? Bah, quand je fais le rapprochement et que j'ai certitude dans ce livre, et que je fais le rapprochement sur cette révélation qui est particulière le concernant, qui les différencie des autres, le processus de révélation, j'en déduis cela. Non, mais du coup, ma question, c'est justement, demain, une personne arrive dans le même contexte, une femme arrive avec un bébé, etc. Et puis, du coup, comme vous le dites, ce bébé parle. Vous allez croire? Mais Anna, on a fait le tour, là, on tourne en rond, là. Moi, j'aurais bien voulu parler, par exemple, monsieur a évoqué les Melaïket et Imanoukoum. C'est vrai, Melaïket, on peut dire c'est c'est une propriété qui est sous ta responsabilité. Bah, en fait, c'est des femmes qui vivaient à l'époque des mouchriks, parmi une communauté de mouchriks,
Mais là, en fait, très injuste. c'est pas le sujet Très avec... injuste. Non, tu me laisses pas parler. Non, mais en fait, Bah, t'es en train d'échanger avec Anna. Il faut terminer avec elle avant d'enchaîner. Mais j'aurais voulu qu'il me réponde parce que là, il m'a pas D'accord. répondu Alors, s'il aurait cru. Anna, écoute-moi, Anna. Écoutez-moi. Mais Là, c'est en fait, pour lui, il t'a répondu. C'est pour ça, en fait, qu'il veut passer à un autre sujet. Hein, donc, on va mettre à terme à l'échange avec Anna. Désolé, hein, parce que parfois les réponses qu'on reçoit ne sont pas celles à laquelle on s'attend. Voilà. Donc lui, il a répondu à sa manière et malheureusement, c'est pas ce que t'aurais voulu entendre. Donc il va mettre à terme à la discussion, comme ça on va avancer. D'accord, ça te dérange pas, ma sœur? En tout cas, je pense que il a quand même, il a été quand même courtois, il a quand même répondu du mieux qu'il pouvait. Donc je vais mettre à terme à l'échange avec lui et je vais te faire descendre, comme ça je vais terminer avec lui et je vais arrêter le live. D'accord, Anna? Ça te dérange pas? D'accord. Bien. Voilà. D'accord. Merci en tout cas pour ton intervention. Tu reviens quand tu veux, t'es la bienvenue. Merci encore. Ok. Bonne soirée. Hein. Bonne soirée. Merci. Voilà. Donc, Gareth, tu vois, moi, j'essaie de faire les choses proprement, hein, parce que, en fait, t'étais en train d'enchaîner un autre sujet, alors que elle attendait sa réponse. Et ça, c'est, Je lui ai donné ma réponse. Ouais, pas de souci. C'est pour ça que j'ai préféré lui dire, bon, c'est pas ma conviction. Je lui ai expliqué ma conviction. Elle la comprend pas. Moi, je lui ai dit même, bien sûr que ça, j'y crois fermement. Moi, je vous le dire, monsieur l'imam. Ouais, donc, alors, de quoi tu voulais qu'on parle? Tu voulais parler de l'esclavage dans l'islam, c'est ça? Je voulais te parler des Malaïket et Imanoukou. D'accord, ceux que ta main droite possède, c'est ça, hein? Non, celle à qui tu peux avoir des rapports sexuels avec. Alors, Malakat Malikoum, désolé pour l'accent, je parle pas l'arabe. Hein, c'est plus ou moins la traduction de ce que ta main droite possède. Hein. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément. Oui, voilà. Ce n'est pas. Alors, attends, laisse-moi finir. Oui, ce n'est pas forcément. Ce n'est pas que les humains. C'est plus ou moins ce qu'on appelle le butin. Le butin dans l'islam, qui est ce que justement tu prends de la personne à qui tu fais la guerre. Hein, ou voilà, c'est ça. C'est pas des enlèvements, c'est pas des voilà, enlèvements. c'est le butin. Est-ce qu'on est d'accord que c'est le butin? Ça peut être un butin matériel ou un butin humain. Déjà d'une, si on contextualise, ils ont été expulsés, spoliés de leurs biens, déjà d'une, spoliés et expulsés de qui tu parles? Leur terre. Qui tu parles? Des premiers suiveurs du Coran. Alors, c'est qui les premiers suiveurs du Coran, s'il te plaît? Non, mais attends. Ah oui, là, tu veux me faire une Jacques le Fou, là. Non, je vais pas te faire une Jacques le Fou, parce qu'il faut qu'on soit clair et net. Parce que, en fait, vous utilisez, attends, je vais t'expliquer pourquoi je te pose ça. En fait, vous utilisez comme argument que, les premiers Sahaba ont été expulsés. Donc, cela justifie le fait qu'ils mènent un djihad pour récupérer leurs biens. Alors moi, avant de vouloir récupérer un bien, il faut déjà voir dans un premier temps si tu as ce bien-là. C'est pour ça que je te pose la question, qui étaient les premiers sahaba à suivre le prophète? Est-ce que c'était des gens qui avaient des biens ou est-ce que c'était des gens qui étaient démunis, qui étaient pauvres et qui n'avaient rien? Parce que donc c'est des gens qui avaient une très très bonne situation et une grosse emprise. Donc ils ont été expulsés du fait que leur idéologie, qu'est l'islam, était différente de la leur, et il y avait une forme de ségrégation. Donc on les a poussés à l'exil, à l'expulsion, et on s'est accaparé leur demeure, leurs troupeaux de chameaux, leurs caravanes, leur business. Ils sont bien sûr. Alors moi je suis pas d'accord avec toi. Moi je suis d'accord avec moi. Tu peux être d'accord avec toi, mais moi je vais donner des sources. Moi, j'ai pas de problème avec le fait que toi, tu sois d'accord avec ce que je dis. Mais ce que je dis, il y a beaucoup de mensonges. Et je ne dis pas que parmi les premiers sahaba, il y en avait qui étaient plus ou moins socialement riches. Mais ce que je peux te confirmer, mon frère, c'est que les premiers sahaba, c'était des gens, la plupart d'entre eux, c'était des gens qui étaient démunis et qui étaient pauvres. Le prophète a énormément racheté la liberté des esclaves. Un esclave et ceux qui le suivaient, c'était des gens qui étaient démunis. Moi, je peux te mettre des sources, je peux te mettre la Sira d'Ibn Hisham. Oui, je suis d'accord avec toi. Ils étaient 200. 200. Non, ils étaient démunis pourquoi? Bien sûr, ils ont été victimes de riba. Alors, effectivement, tu vois, là, tu viens de te contredire. Tu viens de te contredire encore une fois. C'est une forme d'esclavagisme. Tu viens de te contredire. Ils ont été de riba pour la plupart. En fait, tu viens de te contredire. Tu viens de dire que ils sont démunis. Ils ont contracté sûrement des dettes. Ils ont contracté un emprunt. Et de là, ils ont instauré un riba.
et ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Et bien sûr, ils étaient appauvris, injustes, et tout de suite, ils ont suivi le prophète quand Allah a interdit le riba et préconisé le commerce. Est-ce que les premiers sahaba, c'était des gens riches ou est-ce que c'était des gens démunis? C'est ça la question. Pas tous. Ils devaient être dans une centaine. Alors, sur les 100 premiers sahaba, combien étaient pétés d'oseille et combien étaient ruinés et pauvres? Pauvres dus au riba, déjà d'une. Par rapport à ça, donc ils se retrouvaient limite indigents. Indigent, c'est un autre terme. Indigent, c'est quelqu'un qui est en fait qui est stérile, dans le sens stérile. D'accord. Donc, d'accord. S'il a un handicap, j'ai compris. J'ai compris. Ou un vieux monsieur ou une vieille femme. Frère, non, en fait, toi, tu veux trop rentrer dans les détails. En fait, toi, tu veux nous expliquer pourquoi ils étaient pauvres. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'était leur statut. Est-ce que d'accord. Et voilà. Donc, on est d'accord que la plupart de ceux qui ont suivi le prophète, les premiers, c'était des pauvres. Pas forcément. Alors, donne-moi une statistique. Sur les 100 premiers sahaba, combien étaient riches? J'en sais rien. Voilà, donc c'est d'accord avec moi. Alors, comment est-ce que tu peux affirmer une chose dont on sait rien? Tu dis que les premiers qui, justement, ont fait la démarche d'aller vouloir récupérer ce qu'ils ont perdu, étaient dont ceux qu'eux ils ont perdu, tu n'en sais rien. Tu dis que tu ne sais pas ce qu'ils avaient, mais les trucs qu'ils ont perdu, leur maison déjà. Mais ça tu n'en sais rien, tu viens de le dire encore une fois, tu n'en sais rien. Non, je pense qu'ils avaient une demeure. Hein, tu penses. Ah, donc tu penses. Mais tu n'es pas sûr. Oui, sans domicile fixe. Oui, non, attends. Tu es en train de penser, mais tu n'es pas sûr. Donc, tu es en train de dire que il y a des gens qui demandent, qui réclament leur dû, mais toi-même, t'es pas dans la capacité de donner leur dû. Moi, je penserais plutôt qu'ils aient été, on va dire, avec un taux d'intérêt qui leur permettait pas de pouvoir subvenir à leurs besoins personnels, voire à leurs femmes et leurs enfants. D'accord, ok. Si tu veux rentrer dans le taux personnel, moi je suis pas banquier. Une chose est sûre, c'est que toi, tu dis que ces gens-là ont été victimes du fait qu'on leur ait dérobé leur spoliation, oui, spoliation. Mais toi-même t'es pas dans la capacité de savoir leur statut. Ah, mais c'est quand même incroyable, mais toi-même tu n'es pas dans la capacité de justement donner ce qu'ils possédaient avant justement d'être musulmans. Je t'ai posé la question, qui était riche, qui était pauvre? Tu dis tu ne sais pas. Mais comment si Abou Bakr, il était très riche. Ah là. Il y avait d'autres qui étaient sûrement riches. Qui d'autre? Omar ibn al-Khattab, c'était peut-être différent, mais ça va, il était pas dans la misère. Ouais, qui d'autre? Deux. Muawiyah aussi, ouais. Je pense qu'il faisait partie d'une famille aisée. Tu penses, ouais. Najula Habib, c'était différent, c'était un handicapé. Ouais. Lui, bon, là, j'ai pas envie de sortir certains textes parce que mais moi je suis sceptique. Donc, voilà. Allez, on va dire, il y en a 5. Allez, on va dire, à tout casser, il y en a 5, parmi les 100. Ouais. Voilà. Donc, d'accord. Donc, si je résume, il y a à peu près 5 sahaba parmi les 100 qui avaient plus ou moins quelques biens qui ont été dérobés. Oui. Et cela justifie que le prophète, cela justifie que le prophète aille cela justifie que le prophète aille justement braquer des caravanes, il a dû racketter des millions, au Quraysh. Est-ce que c'était, non, franchement, frère, non, mais t'es fort, hein. T'es très fort, Gareth, hein. Honnêtement, quand je t'écoute parler, ça va être un régal quand je vais écouter ce live. Ce que je veux dire à riba, c'était quelque chose qui était instauré par les plus grosses familles de Quraysh. Ouais, mais laisse tomber la riba, c'est pas grave, laisse ça, c'est pas le sujet. Donc quand il y en a certains, quand ils ont vu que c'était une religion de justice, de devoir prendre les armes pour faire valoir ses droits, face à cette injustice, concernant, en prenant l'exemple du riba, qui ont, pour certains, même beaucoup, ont été victimes de ceci, de voir un kitab qui leur parle de cela, ils ont tout de suite accolé. D'accord, ok. Parce que ça devait être pour eux invivable. D'accord, ok. Bon, on va revenir au malakat, en tout cas les esclaves. Donc tu dis qu'un esclave, c'est quoi un esclave pour toi? C'est une personne qui était endettée? C'est ça que tu es en train de dire?
Déjà, un esclave, c'est pas l'image qu'on peut avoir. Non, alors, est-ce que tu peux me définir ce que c'est un esclave, s'il te plaît Oui, voilà. C'est quoi un esclave? C'est quelqu'un où tu vas le faire travailler sous contrainte. Mais par quelle contrainte? Généralement, c'était des gens qui ont contracté un échéancier et qui n'ont pas pu payer, sans taux d'intérêt, bien sûr, sans les taux d'intérêt, ou qui ne peuvent pas payer. Ça, donc, de cela, ouais. pour obtenir un budget, comment dirais-je, un pécule et commencer une activité, ils étaient obligés de travailler. T'es en train de manger, là, Gareth, non? Si je me trompe pas. Voilà, pour obtenir... Est-ce que t'es en train de manger, là, ou pas, là? Tu manges ou pas quelque chose? J'ai fini. Ouais, mais tu sais que ça manque de respect. Tu es en train de manger et parler avec moi en même temps. La bouche pleine, ouais. Bon, enfin, bref, il y a l'écran qui nous sépare. Ouais, mais moi, je l'entends. C'est pas sérieux. Ouais, c'est vrai. T'as pas tort. C'était un bout de tomate. Bon, enfin, bref. Non, ce que je veux te dire, donc... alors s'il te plaît, définis-moi simplement ce que c'est un esclave. C'est pas du travail forcé, coup de fouet. C'est quoi un esclave? D'accord, ok. Donc si je résume ce que c'est un esclave pour toi, d'accord. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas le choix, qui doit travailler. Pour quelqu'un. Travailler dans un premier temps. Pour quelqu'un? Pour quelqu'un, pour rembourser une dette. Ça peut être même un besogneux. Ça peut être un besogneux. Donc ça, c'est ta définition de l'esclave, c'est ça, hein? Gareth. Oui, l'esclave, c'est pas un travail forcé, on va dire, sans rémunération, non. Ta définition, elle vient d'où, ta définition? Et doit la rembourser par le travail. Est-ce que tu peux me dire d'où vient ta définition, s'il te plaît? Elle vient d'où ta définition? On te dit d'affranchir un joug. Non, frère, non. En fait, ça va pas le faire, toi et moi. Honnêtement, ça va pas le faire. Je t'ai posé une question. Ta définition que tu as donnée. Parce que moi, je vais te donner la définition d'un esclave et je vais te dire d'où elle vient, ma définition. Ta définition, elle vient d'où? Est-ce qu'elle vient d'un encyclopédie? Est-ce qu'elle vient d'un dictionnaire? Non, ou est-ce elle vient de ma définition, je vais te dire, elle vient de quoi? Elle vient de quoi? Elle vient d'une forme de justice, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Elle vient d'une forme de justice, ta définition, c'est ça, hein? Ouais, de justice, d'humanisme. D'accord. Donc c'est ta propre définition à toi, que tu t'es inventé toi-même. C'est ça, hein? Non, pas du tout. Quelqu'un qui est sous riba et qui travaille pour un rien, et c'est une forme d'esclavagisme, parce qu'à la fin du mois, elle a plus rien. C'est ça qu'il faut comprendre. Esclave. Non, mais il faut qu'on soit d'accord, frère. En fait, riba contre un salaire, ça peut être un besogneux, ou ça peut être une personne qui doit rembourser une dette dont il a passé de somme en travaillant pour telle personne ou une autre personne qui va le faire travailler et donner cet argent. Frère, je vais te laisser, frère, parce que je pense qu'on a du mal à s'entendre, toi et moi. C'est un échange, t'es en train c'est compliqué, ça va être compliqué. Je pense que je vais te laisser manger. Hein, reviens une autre fois, la prochaine fois, quand t'auras le ventre plein et t'auras les... non, mais c'est pas grave, parce que là, c'est compliqué. Ouais, mais c'est compliqué l'échange. Honnêtement, moi, j'aime bien échanger avec les gens. Imam Bakem, t'es là tout à l'heure? Non, demain, Inch'Allah, ou dans la semaine. D'accord? Ouais, fait rigoler. T'as mis un imam avec un bras le long d'un canapé. Pourquoi? Ouais, il est posé, il est à l'aise. Tape la pause. Ouais, d'accord. Okay, ouais, on va remettre ça une autre fois, d'accord? Parce que là, il est tard. En plus, demain, ça va aller. Une autre fois, je sais pas. Ouais, peut-être, mais en tout cas, à la Warlem, comme on dit. Mais là, en tout cas, l'échange, il est un peu compliqué parce qu'on a du mal à s'écouter. Et c'est un peu dommage pour les gens qui sont en bas, qui écoutent et tout, parce que moi, j'aime bien parler avec des sources. Hein, c'est pour ça que j'aime bien poser les mots. Hein, je t'ai demandé la définition, tu m'as dit que, tu vois, moi, j'allais te donner une définition, mais comme tu veux l'enchaîner, c'est compliqué. On va remettre ça une autre fois. En tout cas, c'est un plaisir. Une définition, est-ce qu'elle est fiable? Moi, la définition que je te donne, c'est celle de l'encyclopédie, c'est celle du dictionnaire. Tu vois, c'est celle que tout le monde sait réfère. Hein, c'est pas quelque chose qui vient de ma tête. Tu comprends? En latin. Hein? Moi, je pense, j'ai fait mes recherches sur ce terme. Ça serait plutôt quelqu'un, y a pas un terme qui va définir ce sens. Ouais. Tu vois, il y a pas un mot, un vocabulaire, un mot. Si, un mot pour ça.
chaque mot a une définition et c'est pour ça que les dictionnaires sont là. C'est quelqu'un, on va dire, qui est pris à la gorge. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça va rien dire ce que tu viens de dire, frère. Et honnêtement, y a que toi qui te comprends. T'es le seul à te comprendre, hein. C'est-à-dire que moi je te comprends pas et la plupart des gens qui sont là te comprennent pas. Mais, non, mais c'est ce que je t'explique. Ouais, en tout cas, ton explication, elle a de la valeur que pour toi-même. Hein. C'est-à-dire que si tu veux échanger avec des gens, tu te réfères à ce qu'on appelle à quelque chose qui va justement mettre tout le monde sur le même point. Hein. C'est ce qu'on appelle pour les mots un dictionnaire. Hein. Donc un dictionnaire, c'est la définition que tout le monde va prendre pour justement ne pas partir dans tous les sens. Donc là, malheureusement, t'as ta définition de l'esclavage, hein, t'as le droit. Mais quand on parle d'esclavage, on ne parle pas de ça. Hein. On prend le dictionnaire et l'esclavage, ça veut pas dire ce que tu viens de dire, mon frère. Je vais te laisser, Gareth. Je te souhaite une bonne soirée et puis tu reviens quand tu veux. T'es le bienvenu. Hein. Je pense que t'as quand même. Ouais, y a pas de souci. Tiens, Imam Bakem, y a pas de problème. Merci. Hein. On fait comme ça, frère. Merci à toi. Ouais, bonne soirée. Bonne soirée. Ouais. Ouais, donc la famille, j'ai arrêté hein, parce que c'est l'ozone là, il faut que je bois encore 1 litre. Malheureusement, j'ai déjà fini ma bouteille. Voilà, donc on va pas abuser. Hein, on va arrêter là. Alors, en tout cas, j'espère que vous avez quand même pu kiffer hein, ce petit live hein, qui a quand même duré presque 4 heures. C'était super sympa. On a eu quand même des intervenants de qualité hein, qui sont montés, avec qui on a pu quand même échanger, rigoler. Merci à tous ceux, à toutes celles qui ont tapoté. On est à 130K, c'est pas énorme hein, par rapport au nombre de personnes qu'il y avait hein, durant la durée du live. Bon, on fait avec, c'est pas grave, hein, on fait ce qu'on peut. Merci encore à tous les gens qui ont envoyé des cadeaux, qui ont soutenu, qui ont donné la force. Merci à tous les participants qui sont venus échanger dans le respect. Merci à tous les gens dans les commentaires. Merci. Voilà, donc le live hein, sera dispo en replay sur la chaîne le YouTube le Frozone. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour. Hein. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. On est à je sais pas combien d'abonnés, hein, donc go. Je vous souhaite une excellente soirée. Hein, prenez soin de vous. Bonnes vacances si vous avez des enfants, profitez-en. Faites-les sortir, bande de crevards. Hein. Vous êtes là, vous faites 10 gosses pour toucher l'argent de la CAF. Et vous faites même pas une sortie avec eux. Hein. Vous êtes des crevards. Les seules sorties qu'ils ont fait, c'est d'aller au parc en bas et faire du toboggan. Alors que vous avez du bif. Hein, au lieu d'utiliser ça pour aller acheter vos sacs chaque Chanel, hein, ramenez-les à Disneyland Paris ou au parc Astérix. Sur ce, la famille, moi, je vais aller soit dormir ou soit m'allonger pour écouter des lives hein, ailleurs. Hein. Sur ce, merci à tous encore, Didi, merci hein, pour les messages. Et on vous fait des gros bisous.